Amen. Je vois que beaucoup de personnes n'ont pas pu venir aujourd'hui. Il y a tellement de familles qui sont pas passées. Amen. Mais Dieu sera avec nous. Dis Amen. Touche ton voisin, dis est-ce que tu n'es pas fatigué? Dis voisin, je te sens mon gars. Je te sens lourd. Je te sens fatigué. Amen. Et puis voisin, pour les pour dire, ça va aller. Pour lui répondre, pour dire ça va aller. Dis voisin, ça va aller. On est déjà dedans comme ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons juste baisser la tête et nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta révélation. Merci pour la sagesse avec laquelle tu nous permettras d'enseigner. Nous sentons, Éternel des armées, ta présence déjà dans l'atmosphère. Et nous voulons te laisser travailler, te donner la première place. Nous voulons que tu prennes le contrôle de tout et fasses ma personne, parle à tes enfants ce matin. Et permets que chacun de nous retourne à la maison avec quelque chose de révélateur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas facile parce que c'est le premier dimanche et il y a tellement de messages qui passent dans la tête. Amen. Mais nous allons donner ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Je voudrais ce matin que tu prennes Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18 et Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu 16, 17 à 18 et Matthieu 7, 7. J'espère que tu es venu avec ta Bible. Chrétiens qui n'ont pas venu à l'église avec Bible. Comment tu vas au champ sans machette? Matthieu 16, 17 à 18. Matthieu 16, verset 17 à 18. Allons-y. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus, reprenant la parole, et lui dit, Tu es heureux, Simon-Pierre. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, Fils de Jonas. fils de Jonas, Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, Et moi, je te le dis maintenant, que tu es Pierre. que tu es Pierre, Et que sur cette pierre, et que sur cette je pierre, bâtirai mon je église. bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts Et les portes du séjour des morts ne proviendront point ne contre elle. provoqueront point contre elle. Oui. Je continue. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Je voudrais parler ce matin des clés du royaume. Dis Amen. Les clés du royaume. Alléluia. Vous savez avec moi que lorsque Dieu a créé l'homme pour un royaume. Alléluia. Amen. Il ne nous a pas créé pour aller d'abord habiter au ciel. Il nous a créé pour dominer sur la terre. Il nous a créé et nous envoyé sur la terre. Alléluia. Dans le but de pouvoir nous imposer. Amen. La terre est notre territoire. C'est pour cela que si un chrétien se plaint, si un chrétien pleure, si un chrétien se lamente, et qu'il dit que lui, il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à réussir, il n'arrive pas à s'imposer, ce n'est pas la faute à Dieu. Parce que Dieu, en créant toute chose, Dieu a fait de sorte que le chrétien puisse s'en sortir sur la terre. La Bible dit qu'il a même fait des dons aux hommes. Il t'a fait des dons afin que sur la terre des hommes tu puisses t'en sortir. Il t'a aussi donné le pouvoir. Il t'a donné la sagesse, la connaissance. Et comme c'était compliqué, il a donné son fils.
que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux avoir, Jésus est la plus grande richesse. C'est pour cela qu'il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai votre église. Il dit, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à un pasteur. Donc pour cela, quand quelqu'un dit, je vais quitter ton église, non, ce n'est pas l'église de l'homme de Dieu. C'est l'église de Dieu. Je bâtirai mon église. Seulement que je bâtirai cette église sur toi, Pierre. Ça veut dire que Dieu ne peut pas diriger l'église sans un homme. Dieu ne peut pas contrôler l'église sans un homme. Et cet homme, c'est un pasteur. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Dieu, vous ne pouvez pas voir un dimanche matin comme ça. Dieu descend ici, il s'arrête là et puis alléluia. Et vous dites amen. Ça n'existera jamais. L'église appartient à Dieu. Dis ça à quelqu'un. Dis encore, l'église appartient à Dieu. C'est pour cela que j'aime pas trop le thème. Un fidèle peut dire mon église. Un fidèle peut dire mon église, notre église. Mais un pasteur ne doit pas dire mon église. Parce que ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Toi, tu n'es qu'un surveillant. Quelqu'un m'entend ce matin? Mais je vais parler ce matin des clés. Vous savez, ce matin, Dieu nous a enseigné. Quand nous sommes arrivés à l'église ce matin, Dieu avait déjà commencé à nous prêcher. Dieu avait déjà commencé à nous donner un message. Je suis venu ce matin et j'avais trouvé comme tout le monde assis là dehors. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient venir avec les clés avaient oublié les clés. J'ai dit, donc c'est important d'avoir la clé. Dis amen. C'est important d'avoir la clé. Parce que si tu n'as pas la clé, même si tu es vite venu, tu dois attendre. Dis avec moi la clé. Et le royaume a beaucoup de clés. Le royaume des cieux a beaucoup de clés. Parce que Dieu, quand Dieu a créé les choses, Dieu allait cacher les choses. Dieu n'a rien créé qui soit exposé. Tout ce que vous voyez qui est exposé, c'est la petite partie. Ça veut dire c'est ce qui est faible là. C'est ça que Dieu a exposé. C'est pour ça que le spirituel n'est pas exposé. Tout le monde n'a pas accès au spirituel. Amen. Le spirituel, c'est pour les gens matures. C'est pour ceux qui ont l'œil ouvert. Amen. Et le physique que tu vois dépend du spirituel, du surnaturel que tu ne vois pas. Donc ce qu'on ne voit pas est plus dangereux que ce qu'on voit. Derrière tous les événements qui nous arrivent, il y a une force qu'on ne contrôle pas. Qu'on appelle la force surnaturelle. Vous m'entendez ce matin? Je vais aller assez doucement comme ça. Amen. Voilà, pour qu'on puisse s'aider mutuellement. Alléluia. Et donc Dieu va créer chaque chose et Dieu va cacher ça. Quand je parle de cacher, je parle d'enfermer quelque part. Donc Dieu va prendre la gloire, il va l'enfermer, la réussite, il va l'enfermer, le succès, il va l'enfermer, le mariage, il va l'enfermer. Tout ce que Dieu a créé et il a enfermé quelque part. Il a caché ça. Alléluia. On ne peut avoir accès aux choses que Dieu a créées qu'en étant dans la chambre haute. Dans le lieu de la prière. C'est pour ça que la prière elle-même est une clé. Amen. Vous ne pouvez pas avoir accès aux bénédictions de Dieu, à la gloire de Dieu, à la grandeur de Dieu si vous ne priez pas. Et Dieu, pour que nous puissions prier, nous a donné une loi qu'il a dit demander. Amen. Le mot prière en anglais signifie pétition. Pétition. La pétition veut dire demande. Une demande. Donc la prière est une demande. Il dit demandez et l'on vous donnera. Il est difficile que Dieu te donne des choses que tu n'as pas demandées. Il est impossible que Dieu te donne des choses que tu n'as pas demandées. Je dis bien impossible.
pourquoi il dit impossible? Parce que tu peux ne pas physiquement demander, mais il y a ce qu'on appelle le soupir de l'âme. C'est-à-dire, peut-être que toi tu es assis là, tu ne demandes pas le mariage, mais Dieu qui sait, en te regardant, ce à quoi ton âme aspire, Dieu est capable de te donner. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit est capable d'aller jusqu'à étudier jusqu'à nos désirs inexprimables. Inexprimables. C'est-à-dire que ce que l'homme ne peut pas dire. Ou en d'autres versions, là où les mots ne vont pas. Il y a des choses que tu vis que tu ne peux pas expliquer. Mais le Saint-Esprit, il voit ça dans ton âme. Et il te donne. Donc c'est ce que tu veux que Dieu te donne. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. On ne peut pas attraper la foi. La foi est visible. La foi est surnaturelle. Quelqu'un m'entend ce matin? Mais je veux plus ce matin vous faire comprendre une chose. Vous pouvez détenir des clés. Et ce sont des clés inutiles. C'est comme dans ta maison, tu ramasses une clé. Mais tu ne sais pas à quoi sert cette clé. Tu ne sais pas c'est la clé de quoi. Je parle d'un accueil. Tu ne sais pas c'est clé de quoi. Je me rappelle hier, j'ai ramassé une clé. Je ne sais pas ça ouvre quelle porte. Finalement, il y a fait quoi? Il y a jeté. C'est clé. Il y a sa porte. Mais ce n'est pas utile de ma main. Il y a des gens qui sont assis là ce matin, qui ont des clés. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Mais tu ne sais pas quelle porte ça doit ouvrir. Alléluia. Amen. Il y a peut-être une clé qui est dans ta main ce matin. Mais tu ne sais pas quelle porte cette clé-là peut ouvrir. Ça t'est jamais arrivé de ramasser une clé? Ou de retrouver dans ta maison une clé? Avant de commencer à toucher le point de mon message, je veux d'abord qu'on se mette à comprendre certaines choses. Je peux avoir une clé, mais si je ne sais pas c'est pour quelle porte, je vais me débarrasser de cette clé. J'appelle ça la clé, une clé inutile. Je peux avoir une clé et puis la perdre. Alléluia. Comme je peux voir une porte, mais je n'ai pas sa clé. Je veux vous dire que dans le monde spirituel, vous ne trouverez jamais une porte qui est ouverte. Le monde des esprits est un endroit fermé. Toutes les portes dans le monde spirituel sont fermées. J'ai dit quoi? Toutes les portes sont fermées. Toutes les portes du spirituel sont fermées. Si vous trouvez une porte ouverte, c'est que certainement quelqu'un est passé par là. Et cette porte n'est même pas ouverte. Elle est rabattue. Donc la plupart des portes qu'on voit dans le monde spirituel sont des portes fermées. C'est pour cela que la Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. Tu ne vas pas trouver une porte qui est ouverte. Il faut frapper. Tu vas trouver des portes, mais tu dois frapper. Il n'y a pas une porte qui est ouverte. Dis amen ce matin. Amen. Maintenant il dit l'on vous ouvrira. Ça veut dire qu'il y a des dimensions dans la vie où tu n'as plus besoin de clés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé la clé, qui est rentré. C'est lui que la Bible appelle l'on. Quand il tape, il est déjà à l'intérieur, il t'ouvre. Mais là encore, il faut qu'il entende que tu tapes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a dit à Pierre, Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il doit verset 9 pour dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quand tu ouvriras, personne ne fermera. Mais aussi quand tu fermeras, personne n'ouvrira. C'est une clé qui te donne accès à une dimension inexplicable. Une clé qui te permet d'ouvrir une porte que personne, même s'il est péticheur, il ne peut pas fermer. Et c'est une clé qui te permet que quand tu as fermé, même s'il a le pouvoir, il ne peut pas ouvrir. Quelqu'un
me dit amen ce matin? Quelqu'un me donne bien son amen là. Alléluia. Donc la clé est le principe par lequel les portes s'ouvrent. Si quelqu'un entre autrement, soit qu'il a perdu la clé ou soit c'est un voleur. La Bible dit le propriétaire passe par la porte, le voleur passe par la fenêtre. Tu ne peux pas venir chez toi et puis on voit c'est par la fenêtre tu rentres. À minuit, tu vas mettre dans ta propre maison, tu pars par la fenêtre pour rentrer, quelqu'un va dire que tu es un voleur. Bravo. Il y a des choses dans notre vie auxquelles Dieu nous a donné accès. Mais nous avons accès à ces choses comme si nous sommes nous venons mendier, nous venons voler. Dieu t'a donné peut-être la bénédiction. Mais quand tu n'as pas accès à la bénédiction, tu passes par la fenêtre. Ah! Dieu t'a donné la santé. Mais pour jouir de cette santé, on voit que c'est avec quand même beaucoup de manières. Non, il dit je t'ai donné. Dis il m'a donné. Dis il m'a donné. Donc la clé c'est à ouvrir. Mais dans la pensée de Dieu, les apôtres étaient 12. Jésus n'a pas pris. Jésus, écoutez, il avait des clés du royaume. Le royaume n'a pas une clé. Il y a combien de clés? Plusieurs clés. Donc normalement, s'il y a 12 apôtres, qu'est-ce qu'il y a fait? C'est si gentil. Il a donné une clé à chaque apôtre. Voici ta clé. Mais il dit non, je ne donne pas une clé à chacun. Je donnerai des clés à une personne. Maintenant, si vous voulez passer, avisez-le, allez vers lui, contactez-le, appelez-le. C'est lui qui a les clés. En autre version, Dieu ne donne pas les clés à tout le monde. Tout le monde peut trouver la porte, mais tout le monde ne peut pas avoir la clé. Imaginez-vous, la porte va s'ouvrir et il y a une seule clé et puis il y a 10 bras dessus. Est-ce que la porte va s'ouvrir maintenant? On va laisser quelqu'un faire. Bravo. Je vais aller doucement avec vous pour que nous puissions comprendre. C'est la même chose que la porte de l'année. Lorsque l'année finit et une nouvelle année commence, écoutez-moi très bien. Et ça, je ne vous dis pas pour maintenant, je vous dis pour l'année prochaine. Vous qui allez à l'église, vous qui avez vos amis qui ne vont pas à l'église, vous qui avez vos parents, quand une année commence, ce n'est pas la fête. La fin d'année et le début d'une année, ce n'est pas fête. C'est pas fait de va tuer poulet, tuer mouton, on va acheter nous voir bien, on va porter, on va danser. C'est pas ça. L'ouverture et la fermeture d'une année est surnaturelle. Il y a trop de choses qui se passent. Nous voyons simplement l'année est finie, oh la nouvelle année est venue, bonne heureuse année. Mais derrière ça, il y a une puissance spirituelle qu'on ne peut pas imaginer. Il y a une force spirituelle. C'est pour ça qu'un bon enfant de Dieu, il sait que la nuit du 31, je dois passer cette nuit dans la présence de Dieu. Si après je dois aller ailleurs, ça c'est autre chose. Mais ma nuit du 31, je ne peux pas traverser une année comme ça, sortir d'une année et puis entrer d'une autre année comme ça, je suis devant bien, je suis devant quoi, je suis dans le faux. Non. Regardez, les gens ont fini de faire la fête. Deux sont allés dernièrement, accident. C'est la route de Yamsou. Combien de morts? Même hier, il y a eu des accidents. Hein? Sur comment vous appelez ça, sur la côtière. Les accidents ne manquent pas. Chaque jour, accident. Vous pensez que les gens l'ont fait quoi? Ils ont traversé l'année, mais la mort est là les suivre. Ils ont mangé poulet, ils ont bu bière, ils ont bu vin, ils ont dansé. Mais quand c'est fini, ils ne verront même pas le 10. D'autres là, je ne sais pas combien d'appels moi j'ai reçu cette semaine. Par rapport à oh papa, hein, mon père est dans le coma. Oh papa, il y a tel parent qui est décédé. Les appels étaient trop. C'est pas fait de dire à quelqu'un, c'est pas fait. Faut bien dire, il y a les raisons, faut le dire, c'est pas fait. La traversée est surnaturelle. C'est pour cela que pour finir l'année, pour traverser une année, commencer une nouvelle année, il faut aller vers quelqu'un qui est spirituel. Parce que c'est spirituellement qu'on traverse l'année. C'est ton âme qui traverse. C'est pas ton corps. Ton corps là c'est flocon. C'est un vélo. Amen. C'est ton âme. Quelqu'un doit attraper ta main et puis te faire traverser. Dieu a dit à Josué et les autres, quand vous serez en train de traverser, mettez les sacrificateurs qui portent l'âge devant. C'est quand ils poseront les pieds que le torrent deviendra sec. Donc c'est les sacrificateurs qui étaient devant. Alléluia. Et le peuple était derrière. Ils ont traversé.
Lorsqu'Israël devait traverser la mer, Moïse était devant d'abord. Il a ouvert la mer et puis il s'est mis à côté, il a bouclé. Maintenant, toi, tu traverses la mer comment? Dis on va aller à l'église, oh, laissez-moi faire l'église. Les pasteurs vont encore vous escroquer. Si on t'attrape et puis on te met ici un 31 décembre, on te donne le micro à 23h30. Et puis il faut faire le travail jusqu'à 6h, 7h. Je ne pense pas que tu peux faire ça. Tu peux pas faire ça. Même le travail à l'usine est plus difficile, est plus facile que ça. Vous-même qui venez souvent rendre les témoignages, quand on te met ici, arrivé un moment tu commences à parler quelque chose et tu pleures. Toi, ce témoignage tu as préparé, ça fait une semaine. Quand tu te mets ici, tu parles d'autre chose. Bravo. Parce que, écoutez, ce n'est pas facile de parler devant les gens. C'est pour ça à l'église, les gens qui peuvent faire ne pas rendre témoignage. Parce que, afin d'y aller parler, je peux dire le dans là, dans le, c'est pas facile. Mais quelqu'un peut prendre le micro, s'arrêter là pendant des heures. Frère, il faut respecter les pasteurs. Il faut respecter le travail des hommes de Dieu. Il faut respecter l'œuvre de Dieu. Amen. Je vais aller à mon enseignement. Je fais une ouverture sur ce que Dieu me montre. N'allez pas si écoutez tout ce que les gens racontent sur les hommes de Dieu, tout ce que les gens pensent des hommes de Dieu. C'est ça, c'est une erreur. Un jour, quelqu'un a dit ta maison prend feu. Hein? Et puis, il y a ton pasteur dans la maison, et puis il y a 500 000 dans la maison. Tu as sauvé qui? Et puis, tu vois les gens disent il prend mon argent, le pasteur va se débrouiller pour sortir. Mais est-ce que vous voyez que c'est logique? Amen. De penser comme ça. Le diable fait en sorte que ceux qui sont censés vous envoyer vers Dieu, ils vous emmènent à les détester et à les haïr. Avant que je suivais un débat où on dit le frère il a travaillé. Excusez-moi, je pose avec vous comme ça. Et ça fait l'enseigner. Amen. Je suivais un débat où on dit le frère, ses parents l'ont mis à l'école quand il a réussi. Amen. Et il a pris son premier salaire et il a donné à Dieu. Les gens ne sont pas d'accord, ils sont fâchés. Pourquoi il ne donne pas son premier salaire à son papa et puis sa maman? Parce que c'est eux qui sont ses dieux sur la terre. Et son papa et sa maman ils l'ont mis à l'école, mais ce n'est pas eux qui ont prié pour qu'il devienne intelligent. C'est pas eux qui l'ont soutenu jusqu'à ce qu'il arrive là. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Il y a un gars tellement qu'ils ont montré, le gars allait au matin, il a pris 2 millions pour laver sa montre. Il a acheté une boisson 2 millions. Amen. Et puis il n'a pas pour laver sa montre. Ça là, ça fait pas mal à quelqu'un. C'est l'argent que quelqu'un a pris. Et puis il est venu à l'église, il dit pasteur, je vais honorer Dieu parce qu'il m'a gardé. Ça dérange. Pourquoi il n'a pas donné ça à son papa et sa maman? Parce qu'il sait que son père et sa mère mangeront jusqu'à la fin. Je veux qu'on ait un esprit ouvert. Quand tu viens à l'église et que tu donnes de l'argent à l'église, ce n'est pas au pasteur que tu as donné. Il dit, il arrive, il vient vers vous. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Si il veut prendre ton argent, il ne met pas à la chair. Il est à la maison. Il est à la maison pour te saluer. Quand il vient, il ne prie pas. Ma fille, mon fils, ça ne va pas, aide-moi. Et ça, même si ça doit arriver, ce n'est pas maintenant au nom de Jésus. Dis amen. Parce que l'Éternel quand même me fait grâce. Un prophète, le ministère du prophète, c'est un ministère tellement compliqué. Amen. Voilà. Mais si un prophète a faim, il ne va pas te dire là, il peut passer devant ta maison. Élisée, il a un faim. Il passe devant la main de la femme, il dit, un jour, elle n'a qu'à m'appeler, mais il ne rentre pas chez elle. C'est un jour, elle a dit, cet homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Il avait faim. Mais il attendait que Dieu parle à la femme là.
C'est ça. Un prophète, ce n'est pas un mendiant. Ni un nécessiteux. Un de mes fils a dit, papa, qu'est-ce que tu peux faire pour te bénir? Et tu ne peux rien faire pour me bénir, c'est moi qui peux te bénir. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est la Bible qui dit ça. On peut avancer dans notre message maintenant. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Écoute, pour que tu puisses avancer, il te faut des clés. Pour que tu puisses réussir, il te faut des clés. Pour que ton mariage évolue, il te faut des clés. Pour que tes enfants s'en sortent, il te faut des clés. Pour que ton travail se passe bien, il te faut des clés. Les clés, ce sont des secrets. Les clés, ce sont des causes. Les clés, ce sont des principes. Et Dieu a ses principes. Alléluia. Cette année 2023, si tu veux que cette année soit une année glorieuse pour toi, il te faut commencer avec des clés. Celui qui n'a pas de clés, il peut bavarder, mais il va attendre. Il peut crier, il va attendre. Jésus a donné une clé à un homme parce qu'il a trouvé responsable. Dieu donne ses clés aux gens sérieux. Dieu donne ses clés aux hommes matures. Dieu donne ses clés à ceux qui savent ce qu'ils veulent. Il a posé la question, qui dites-vous que je suis? Chacun a commencé à parler, mon frère dit, l'autre dit, tel autre a dit. Jésus a dit, vous-même, vous dites, je suis qui? Pierre a pris la parole. Il dit, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, Pierre, parce que tu as dit ces choses, tu as eu une révélation. Quand tu as une révélation, donc tu es un homme de révélation. Ceux qui ont des clés ont des révélations. Tu ne peux pas avoir une clé sans avoir une révélation. C'est pour ça que j'ai dit, si tu as une clé, que tu ne sais pas à quoi elle sert, elle ne peut pas être utile. Quand j'ai une clé, j'ai la révélation de la porte qu'elle ouvre. Quand j'ai une clé, j'ai la connaissance de la porte qu'elle ouvre. Qui me dit amen ce matin? Je ne veux pas me promener avec un trousseau de clés qui n'ouvre aucune porte. Même l'onction est une clé. Donc pour ça, je dis souvent au pasteur, la vraie onction, ce n'est pas celle qui fait vomir les gens à l'église. Ce n'est pas celle qui fait crier les gens, celle qui fait tomber les gens. Tout au long de mon ministère, j'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens vomir, j'ai vu des gens crier, j'ai vu des gens traîner, j'ai vu des gens pleurer sous l'onction. J'ai vu à un programme une petite fille de 2 ans tomber sous l'onction, en train de pleurer, trembler. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu Dieu toucher un enfant de 6 ans sous l'onction, la puissance de Dieu. J'ai vu aussi des vieilles personnes tomber sous la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'onction. L'onction ne vient pas pour te faire tomber. L'onction vient pour te relever. L'onction vient pour te projeter. L'onction vient pour t'introduire. L'onction vient pour t'ouvrir la porte. La connaissance aussi, c'est une clé. L'une des clés que Dieu a donné à Israël. Il a dit, Israël, je mets devant toi une porte. La porte de la vie et de la mort. C'est-à-dire, il y a une porte, mais derrière cette porte, il y a 2 portes. La vie et la mort. On appelle ça la porte de choisir et de décider. Dis avec moi, choisir et décider. C'est la première clé que je voudrais brosser ce matin. Choisir et décider. Ça, c'est une des clés de Dieu. Écoutez, si vous levez tout le suite, que vous dites que vous allez, comment on va dire ça, on va dire quoi, donnez-moi un nom, vous dites que vous allez à Kéikwa, c'est bon, à Kéikwa, et puis tu prends la route du zoo, tu te rends compte, hein? C'est pas à Kéikwa tu as sorti à Trégie, à Djamé. Même si tu as un cœur d'aller à Kéikwa, tu vas sortir ailleurs. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu as fait le mauvais choix. Beaucoup de personnes ne réussissent pas. Pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce que dès le départ, ils ont fait le mauvais choix. Non, mais Dieu était avec moi. Non, la relation, là, Dieu était dedans. Non, mais Dieu m'avait révélé que. Dieu m'avait révélé que. Mais le choix n'était pas bon. L'une
L'une des choses qui fait souffrir les chrétiens, qui fait souffrir les enfants de Dieu, c'est choisir et décider. La bénédiction et la malédiction dépendent de tes choix. Faites attention, faites très attention sur ça. On est tous fatigués ce matin, mais faites très attention. Il ne faut pas croire que toi tu allais choisir ton chéri là-bas et tu l'as envoyé à l'église. Et dit oh, mais là, papa a béni notre foyer, il a béni notre relation. C'est que je vais t'annoncer ce matin, ce n'est pas le pasteur qui a choisi ton mari. Donc si tu l'envoies, que tu as envoyé Satan, que je le bénisse, c'est Satan béni. Tu ne dois pas oublier ça. Ça, c'est ton Satan béni. Parce que c'est toi qui as choisi. Il ne va pas vivre avec moi. C'est pour cela que pour choisir, on ne se presse pas. Ce sont les enfants qui se pressent pour choisir. Les grands, les enfants là, eux ils choisissent pour regarder. Les grands, ils regardent pour choisir. Tu n'as pas bien dit amen. Les enfants quand même, ils se prennent. Et puis maintenant ils regardent. Ils veulent déposer un lieu. Mais les grands, ils regardent. Et quand il a choisi, il a choisi. Pourquoi te presser? Elle, c'est la couche. Non, tous mes camarades vont se marier. Je sais un peu prendre de l'argent. Un peu prendre de l'argent. Tu dis qu'elle est vieille. Mais le gars là, t'as vu. C'est que tu es encore belle. Donne-moi ton amen là ce matin. L'échec et le succès sont des choses programmables. On programme son échec, on programme son succès. La plupart des choses qui échouent font même mal à Dieu. Vous savez que Dieu n'aime pas échouer. Dieu a horreur d'échouer. C'est pour cela que quand Dieu définit ce que vous appelez l'échec, chez Dieu l'échec n'existe pas. Parce que chez Dieu l'échec, c'est l'opportunité qui te donne de mieux faire ce que tu as mal fait. Hein? Si tout de suite tu as passé un examen que tu as mal passé, ça n'a pas marché, Dieu te donne une autre chance de bien faire ce que tu as mal fait. C'est ça, c'est comme ça que Dieu définit l'échec. Donc l'échec n'existe pas. Amen. Quand quelque chose n'a pas marché, c'est que Dieu veut que je fasse mieux ce que je n'ai pas bien fait. Il me donne une autre chance. Donne-moi amen 3 fois. Donc écoute-moi bien. Si tout le suite là, tu commences à comprendre ce qu'il te dit, à un niveau spirituel, tu comprendras que même le diable existe et n'existe pas. Ta vie va arrêter d'être une vie de combat spirituel. Parce que Dieu dit, maman Mayala, il y a 2 portes. La porte de la vie. Quand on passe par la porte de la vie là, il n'y a pas de problème là-bas. La joie, la paix, l'amour, la tranquillité, l'abondance. Mais l'autre porte, quand on passe par là-bas, il y a la mort, les problèmes, la maladie, les difficultés. Donc ce que tu crois dépend de la porte que tu as ouverte. Je vais te demander ce matin de fermer l'autre porte. Ouvre la porte de la vie. Qui me dit amen ce matin? Vous comprenez? Et donc si ma fille Nadège par exemple a décidé de passer par la porte de la vie, quel Satan elle va croiser? Quel diable elle va croiser? Même s'il y aura des épreuves, l'Éternel sera avec elle. Dieu va la soutenir parce qu'elle a fait le bon choix. Dieu tient compte de nos choix. Dieu nous demande de prier avant de faire le choix. Ne nous précipitons pas. Cette année 2023 là, avant de t'engager dans quelque chose, prie Dieu. Avant de commencer quelque chose, prie Dieu. Prie Dieu pour ne pas te tromper. Prie Dieu pour faire le bon choix. Prie Dieu pour pouvoir bien t'engager. Parce que si tu fais le mauvais choix, ça te coûtera. Le mauvais choix est suivi de ce qu'on appelle le regret. Il y a les gens aujourd'hui là, et ils sont là. Et petit a fait, mais son cœur se coupe en même temps. Parce que tu as fait un mauvais choix. Quand tu as fait un mauvais choix, il faut accepter que c'est un mauvais choix. Et puis il faut rechoisir. Peu importe ce que ça va te coûter. Peu importe ce que ça va te coûter.
Parce que si tu n'es pas prêt à rechoisir, tu vas mourir dans ce choix. Le mauvais choix, ça coûte la vie. Judas, quand il a fait le mauvais choix de vendre Jésus, il a compris, mais il a compris en retard. Ça, il est mort. Mais Pierre, quand il a fait le mauvais choix, il a replié, il s'est repenti. Dieu lui a dit, perds mes brebis. Parce qu'il a su qu'il avait fait le mauvais choix. Dans ta vie, il y a beaucoup de choix que tu as fait. Beaucoup de décisions. Souvent même tu as donné l'argent à la mauvaise personne. Souvent même tu as aidé la personne que tu ne devais pas aider. D'autres sont devenus pauvres parce qu'ils ont aidé la mauvaise personne. Alléluia. Alléluia. La loi de choisir et de décider. Dieu ne s'implique pas dedans. Une fois que tu as choisi mon fils, Dieu t'accompagne. C'est que tu as choisi là, il te regarde dedans. Abraham savait ça. Il a dit à l'homme, voici tout le territoire, regarde bien. Et puis il faut choisir. Généralement, ce qui frappe aux yeux n'est pas ce qui regarde Dieu. L'homme a regardé, il dit, ah, je vois l'eau là-bas, il peut pêcher poisson, il fait village à côté, il fait campement. Il a pris tout. Abraham a regardé au côté, il dit, là-bas, il n'y a rien. Mais là où il n'y a rien, Dieu peut faire quelque chose. Il est allé là-bas, et c'est là où l'homme est parti. C'est là-bas que le problème a commencé. Priez avant de faire vos choix cette année-là. Hein? Tout quelqu'un peut dire, il faut prier, sinon 2023 va te faire beaucoup pleurer. Toi, tu te lèves comme ça et puis tu mets signature sur papier. Tu signes. Tu dis, oh, il n'est pas bien vu. Frère, c'est ça ta signature. Quand tu as signé, ça t'engage. On ne signe pas les choses comme ça. Dis Amen. Dis Amen encore. C'est la vérité. Gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Donc Dieu ne donne pas les clés aux enfants. Si tu n'as pas fini de grandir, l'Éternel ne te donnera pas les clés. C'est la clé qui va faire que tu vas faire sortir ta famille de la pauvreté. C'est la clé qui va faire que tes enfants vont s'en sortir. Les autres tourneront, ils dépendent des gens parce qu'ils n'ont pas de clés. Ce matin, si vous trouvez tout le monde est assis devant le temple. Ils ont envie de prier, ils ont envie de rentrer. Ils sont quittés à la maison pour ça. Mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas de clé. Quand tu as une clé, c'est important. Dans la porte qu'on ne peut pas casser. Ah. Il dit non, il va fracasser. Non, c'est pas toi, il faut opération fracassement. Alléluia. Il y a des portes par lesquelles Dieu veut que tu passes, pour que tes enfants passent, pour que ta génération passe, pour que ta famille passe. Et ces clés-là, il faut les payer. Il faut les payer. On les achète dans l'intimité avec Dieu. Il y a des clés que l'argent ne te donnera pas. Il y a des clés que les relations ne te donneront pas. Ces clés-là, c'est Dieu qui les donne. Je veux que tu pries ce matin en disant, Seigneur, donne-moi la clé qui me fera réussir. Je n'ai pas entendu la prière de quelqu'un. Lorsque Dieu te donne une clé, toi-même tu dois te prendre au sérieux. Lorsque Dieu te donne une clé, tu dois toi-même commencer à te prendre au sérieux. Parce que si tu te prends au sérieux, tu peux perdre la clé là. On ne donne pas clé à un enfant. Toi tu t'en vas au travail, toi tu vas en voyage, et puis tu prends ta clé, tu donnes à ton enfant de 3 ans. Maison là, tu n'as pas rentré quand tu es arrivé. Bravo. Parce que les enfants ne peuvent pas garder la clé. Dieu aussi, quand il a regardé les apôtres, il a vu que Pierre n'était pas un enfant. Il a dit, toi, il peut te donner la clé. Les gens viennent à l'église, ils prient, ils jeûnent, ils prient. Mais quand ils rentrent à la maison, ils n'ont aucune clé. Voilà pourquoi on souffre. Voici encore une autre clé. La clé du pardon. Le pardon, c'est une clé. Et cette clé-là
Même si vous êtes un expert en repentance, c'est-à-dire que toi, quand tu fais repentance là, Dieu m'a assis sur toi et dit ouais, ça m'a touché. Dieu ne peut pas te pardonner si tu n'as pas appris à pardonner à ceux qui t'ont offensé. C'est une loi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Combien sont ces personnes qui t'ont offensé cette année 2022? Combien sont ces personnes qui t'ont humilié en 2022, qui t'ont rabaissé? Si tu ne les pardonnes pas en cette année 2023, il te sera difficile d'avancer. Il faut libérer ton cœur, il faut décharger ton cœur. Souvent les miracles commencent quand on est libéré dans le cœur. La grande délivrance, c'est d'avoir la paix du cœur. La grande délivrance, c'est d'avoir la paix du cœur. Frère, on peut chasser tous les démons de ta vie, mais si en profond de toi, tu n'as pas la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Il y a des gens qui sont assis, ils sont en paix, tous leurs voisins, mais la vie ne me donne pas. Parce que ton cœur là, vraiment tu n'es pas à l'aise. On dit aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit aime ton prochain plus que toi. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Oh, je suis trop grosse. Il n'aime pas. Oh, je suis trop mince. Il n'aime pas mon nez. Il n'aime pas ce... Non, il faut s'aimer. On dit aime ton prochain comme toi-même. Je sais pourquoi il t'a fait comme ça. Aime-toi d'abord. Aime-toi tel que tu es. Aime-toi avec tes défauts. Aime-toi avec tes qualités. Aime-toi tel que tu es. Peu importe. Peu importe ton défaut. Aime-toi. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un est un handicapé et qu'il commence à chaque jour, il regarde son handicap. Il regarde son handicap. Les gens vont prendre ça pour l'humilier, l'insulter. Mais si tu le vois ici les jours parler avec ses amis, il court avec ses amis, il dit ah lui là, il est prêt. Les gens vont commencer à changer la manière de le voir parce qu'il ne considère pas son handicap. On avait un professeur à l'école, il n'aimait pas qu'on le regarde. Quand tu le regardes, il te fait moins d'eux. Parce que quand tu le regardes, tu lui rappelles qu'il n'est pas joli. Donc quand tu le regardes longtemps, il dit tu me regardes pourquoi? C'est quoi ton moins d'eux? Il y a les gens, alléluia, qui ne sont pas à l'aise. Écoute-moi bien. Aucun homme ne te rendra à l'aise. Aucune femme ne te rendra à l'aise. Tu dois seul, tu n'es pas à l'aise. C'est pour cela que Dieu a créé ce principe qu'on appelle le célibat. Le célibat, c'est une bénédiction. Tu n'as pas dit amen. Le célibat est une bénédiction. C'est dans le célibat qu'on apprend à se connaître. C'est dans le célibat qu'on apprend à s'étudier. C'est dans le célibat qu'on apprend à se suivre. C'est dans le célibat qu'on sait ce que je vaux. C'est dans le célibat, alléluia, qu'on apprend à voir si je peux dépendre d'un homme ou pas. Et si toi tu violes l'état du célibat, tu es pressé de te marier, un homme va te faire souffrir. Le célibat est une grande bénédiction. Les gens qui ont couru, ils sont mariés, mais ils veulent courir pour sortir. On ne sort plus, c'est comme pénalty. Quand tu as tiré, vous l'avez vu, Coupe du Monde, quand tu as tiré, tu as raté, c'est fini. Hein? Tu pleures seulement. Et dans cette affaire-là, Dieu va te dire, fortifie-toi et prends courage. Ça devient ce qu'on appelle un mal nécessaire. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Regarde quelqu'un dit C'est pour ça qu'on ne se presse pas. Prenez-moi d'enseigner ce matin. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a un temps où Dieu ne permet plus que tu sois seul. Mais il y a un temps où Dieu permet que tu sois seul. C'est le temps là qu'il te donne de prier. C'est le temps là qu'il te donne de vaincre les esprits de ta famille. C'est le temps là qu'il te donne de remporter des batailles et des combats. Oui. Tous ceux qui ont rencontré Dieu quand ils étaient seuls. Si toi seul,
tu n'as pas vu de prière, si tu mets mari sur toi, tu vas rétrograder. Si toi seul tu n'as pas vu de prière, tu mets femme sur toi, tu vas rétrograder. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, celui qui se marie a décidé de s'occuper des affaires du monde. Quand il y a mariage, il n'y a pas jeûne, il n'y a pas prière. Il n'y a pas alléluia, amen. Pendant que tu fais 40 jours de jeûne, le monsieur l'a dit, il te veut. Tu as le droit d'acclamer. Oh, chérie, il a décidé de faire 21, je lui 21, je vais couper ça maintenant. Non. Et puis Dieu même dit, mon fils, tu as raison. C'est vrai. Dans le foyer, il faut se pardonner. Tu ne peux pas offenser ta femme à la maison, offenser ton mari à la maison, et puis venir à l'église, pardonner, demander pardon au Seigneur. Non. Il y a des gens, ils marchent derrière la camarade et puis ils ont dit Seigneur, pardonne-moi. Non. Dieu dit d'accord, mais va lui demander pardon. C'est son bien. Cette année-là, pour que l'Éternel soit avec toi, libère ton cœur. Ne laisse pas quelqu'un mettre ses bagages sur toi. Ne laisse pas quelqu'un déranger ta foi. Si quelque chose ne te plaît pas, il faut dire. Wow. Au début, il peut se gonfler. Il va se jouer les nues. Mais quand il va aller, il sera assis seul. C'est pas un enfant. Il a réfléchi. C'est un enfant. Alléluia. N'ayez jamais peur de dire ce que vous pensez. Pardonnez et libérez votre cœur. Moi, tu m'as offensé. Je vais te parler maintenant. De là à là. Ça peut te faire mal. Hein? Mais si elle finit de parler là, si elle parlait à 5h00, à 5h02, on est ensemble. Mais je ne sais pas faire semblant. Si elle n'est pas parlé, je ne sais pas quoi. Ne donne pas un problème de quelqu'un de mon cœur. 2023, ne donne pas un problème des gens de ton cœur. Faut te dire parce que c'est les choses qui ferment des portes. Quand c'était là, tu bouges. Quand c'était là, tu... Non. 2023, je ne peux pas me charger pour rien. Quelqu'un te dérange, tu dis mon frère, tu me déranges. C'est ça. C'est une loi qui va permettre à Dieu de vous bénir. Apprenez à pardonner. Ton enfant t'a fait du tort, pardonne. Ta femme t'a fait du tort, pardonne. Ton mari t'a fait du tort, pardonne. Ton pasteur t'a fait du tort, pardonne. Ton collègue t'a fait du tort, pardonne. Allons sur une nouvelle base. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Ça, c'est une clé. J'ai prié pour une femme. Et elle souffrait, elle était malade. Dieu me dit, cette femme, je veux la guérir. C'est en pleine croissance. J'ai dit, madame, levez-vous. Vous êtes malade, ça fait dit, papa, ça fait 6 mois. Il dit, Dieu veut te guérir, maman. Mais ton cœur est trop chargé. Tu dors chez qui? Elle dit, je dors chez ma grande soeur. Je lui dis, tu en parlais à ta grande soeur. Je lui dis, papa, ce qu'elle fait me plaît pas. Je lui dis, mais quand tu dors chez elle, tu es fâché contre elle. Papa, ma fille, quand tu quittes la veillée, va lui demander pardon. Et puis dimanche, tu reviens, il est prié pour toi. Quand elle est partie, le pardon qu'elle a donné à sa grande soeur, le samedi, elle a demandé pardon. Le dimanche, elle est à l'église, je n'ai même pas prié pour elle, elle est guérie. Parce que c'est ça que le diable avait utilisé pour la rendre malade. Tu es là, tu maigris sur le pas tu maigris. Quand tu es fâché avec quelqu'un, tu ne peux pas lui parler. Chaque fois que tu le vois, tu changes de visage. Cette année-là, il faut l'arrêter. Faut l'arrêter. Le gars-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter depuis 2021. Tu m'as fait quelque chose qui m'a fait mal, mais 2023, il me décharge.
Si c'est ton voisin, arrête-le. C'est ta voisine, arrête-la. C'est ton frère, arrête-le. Appelle-le. Mais libère ton cœur. Dis-moi Amen 3 fois. Je veux parler à quelqu'un qui est dans cette salle. Il s'agit d'une jeune sœur. Je me dis, la porte du mariage est fermée devant toi parce que tu as gardé rancune contre ton ex. Je parle à quelqu'un. Pendant que tu entends ma voix, tu sais que c'est de toi que je suis en train de parler. Je suis en train de parler et je vois un ex. Je vois ton ex. Je vois que cette personne t'a fait beaucoup de mal. Et tu n'arrives pas à oublier, tu n'arrives pas à pardonner. Et ça fait que même cette relation dans laquelle tu es là, tu es dans cette relation, mais ton cœur n'est pas en paix. C'est comme si tu as envie de te venger. Je me dis que si tu veux entrer pleinement dans un mariage, il faut que ton cœur soit libéré ce matin. Je ne sais pas où tu es assis, mais je sais que tu sais de quoi tu es en train de parler. Libère ton cœur. Touche quelqu'un dit libère ton cœur. Le gars est en train de refaire sa vie. Hein? Et toi, tu es en train de te bloquer. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Dis Amen. Dis à quelqu'un, libère ton cœur. Alléluia. Ma soeur, libère ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a aussi la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. L'honneur, c'est une loi de Dieu. Dieu aime l'honneur. Dieu aime la considération. Dieu aime le respect. Dieu aime qu'on le valorise. C'est pour cela qu'il a créé le mot adoration. L'adoration nous permet d'honorer Dieu, d'élever Dieu, de le célébrer, de lui donner sa place. Mais l'honneur ne vient pas seulement à Dieu. L'honneur aussi vient aux parents. Un enfant qui veut réussir, il honore son père et sa mère. Il honore son père et sa mère. Il y a des enfants qui n'honorent pas leurs parents. Il ne sait pas respecter sa maman. Elle ne sait pas respecter son papa. Ne pensez pas que le fait d'être devenu chrétien te donne le droit de déshonorer tes parents. Même si ton père est sorcier, c'est le papa que Dieu t'a donné là qui est là. Même si ta mère est une sorcière, c'est la mère que Dieu t'a donnée là qui est là. Tant qu'ils sont vivants, tu dois les honorer. Aujourd'hui, les gens meurent jeunes. Parce que le Père, ce n'est pas seulement celui qui t'a engendré. C'est aussi toute personne qui peut t'engendrer. Tu vois une vieille femme, tu ne la respectes pas. Tu vois quelqu'un qui peut t'accoucher, tu ne la respectes pas. Au nom de quoi? Les chrétiens d'aujourd'hui, il n'y a pas de respect dans leur bouche. Il faut respecter tes parents. Ton père quelque part, ta mère quelque part, il faut les respecter. Même si tu estimes qu'ils n'ont rien fait pour toi, ils n'ont rien fait pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Ils ont fait une chose que tu as oubliée. Ils ne t'ont pas voté. Il faut les honorer. Ta mère aurait pu t'avorter, elle ne t'a pas voté. Bénis Jésus. Alléluia. Allons honorer nos parents. Les parents, il y en a biologiquement. Il y en a aussi spirituellement. Et à ce sujet-là, je vais même peut-être te choquer. Le père spirituel, peu importe ce qu'on dira. Les gens disent, oh, nos parents sont nos premiers dieux sur la terre. C'est pour ça aussi que vous mourrez n'importe comment.
Alléluia. Écoutez-moi, je vais vous enseigner terre à terre encore en cours ce matin. Tu dois du respect à ton père, à ta mère, de leur vivant jusqu'à leur mort. Oui, tu leur dois ça. Dis Amen. Aux parents spirituels aussi, tu dois doublement de respect. Mais souvent le problème se pose là où le père biologique n'a pas connu le Seigneur. Il a adoré des fétiches. Il a fait des pactes. Et son enfant est converti. Si tu estimes que ton père, ton Dieu, c'est Dieu devient c'est Dieu, tout ce qu'il fait te suivra. L'honneur que nous devons aux parents, ce n'est pas l'honneur de l'adoration. Mais nous devons les placer au premier rang. Ton premier mari, c'est ton papa. En philosophie, on enseigne que la femme choisit son mari en fonction de son papa. Et l'homme choisit sa femme en fonction de sa maman. Ça veut dire quoi? Quand tu vas choisir ton mari, là, c'est à la taille de ton papa, le visage de ton papa, le caractère de ton papa. En d'autres versions, l'homme qui t'a le plus influencé. Chaque femme recherche en son mari le caractère de son père. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend ce matin? Je veux vous emmener à comprendre que le père biologique, il est l'image de là d'où tu viens. Ta source, ton fondement, ta base, ton point de départ. Mais le père spirituel est l'image de là où tu vas. Ton avenir, ton futur, ta destinée, ton destin. Alléluia. Entre là où tu viens et puis là où tu vas, qu'est-ce qui est le plus important? C'est là où tu vas qui est le plus important. Ton père biologique peut te maudire. Ton père spirituel peut annuler la malédiction. C'est pour ça qu'on vient à l'église. On vient à l'église, les malédictions de nos familles, les liens de nos familles. C'est à l'église, ça se brise. Bravo. Mais si ton père spirituel a mis une malédiction sur toi, ton papa ne peut pas lever ça. Jamais. C'est pour ça un père spirituel ne maudit pas les gens. Il ne doit pas maudire les gens. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Personne ne peut réussir s'il n'a pas de père spirituel. Même les hommes politiques, vous voyez là, ils ont père spirituel. Marabout, féticheur. Il y a des gens qui les suivent. Tu ne peux pas être physiquement établi si spirituellement les esprits ne te reconnaissent pas. Quelqu'un doit te présenter aux esprits. Même quand Jésus est venu, il veut démarrer son ministère. C'est son Père qui le présente aux esprits. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui de mon affection, suivez-le. Qui t'a présenté? Qui parle de ton affaire? Il faut apprendre à honorer les gens. Tu arrives quelque part, tu vois une vieille personne, honore-la. Pas faire comme les gens ont dit, là, assis dans le bus, une vieille femme arrive à côté de lui. Lui-même, c'est sûr, il s'en fout. Donne-lui la place. Avant, dans l'éducation, quand les grandes personnes sont arrivées, que les enfants sont assis, les enfants se lèvent eux-mêmes parce qu'ils ont été bien éduqués. Mais maintenant, là, le petit me croit ses pieds, puis pose question au papa là. C'est des erreurs. Le respect ne doit pas quitter nos caractères. Toutes les grandes relations sont basées sur le respect. Tu es dans une relation où on ne te respecte pas, sors de là. Le respect, pour la faire où on s'insulte, sors de ça. Respect. La règle numéro 1 en tout. Respect. Dis avec moi le respect, règle numéro 1 en tout. Ah, moi je dis cette année là, si je parle que tu ne m'écoutes pas, si tu parles aussi, tu ne m'écoutes plus. C'est ça. Je parle, tu n'écoutes pas, tu parles aussi, tu n'écoutes plus. Cette année là, il faut qu'il y ait le respect. Dis Amen. Regarde ton voisin, dis respectons-nous. Respectons-nous. Partout où tu rencontres, tu ne respectes pas, sors.
Cette année ne va pas où on va te manquer de respect. Ne va pas à une fête où on va se foutre de toi. Bon, je ne suis pas dans ça. Les enfants, on va te ramasser à cause de foutu. On va t'humilier à cause de rire. On va te parler mal. Il ne faut pas partir là-bas. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Cette année-là, va où on peut te donner de la valeur. Je prie que Dieu ne t'envoie pas là où on va te rabaisser, là où on va t'humilier, là où on va te chosifier, là où les gens vont se moquer de toi. Que Dieu ne t'envoie pas là-bas cette année. Mais qu'il t'envoie là où on va te respecter, là où on va te grandir, là où on va te valoriser. Si à la maison tu n'avais pas la valeur que tu méritais, je dis reçois cette valeur ce matin. Cette année 2023, toi aussi on va te donner de la valeur. Si vous ne savez pas honorer, on ne pourra pas vous honorer. Vous savez, souvent, il y a des gens qui font que d'autres personnes ne se sentent pas aussi à l'aise. Amen. Vous savez, je peux me dire ce matin, je peux voir par exemple ma fille Mireille, qui est en gris peut-être bien habillée, peut dire ma fille, c'est très bien habillée. On appelle ça le respect, on appelle ça l'honneur. Amen. Je peux voir une maman dire, tu es très bien habillée. Quand je dis ça, c'est ça aussi important. Ça lui fait plaisir et elle a envie toujours encore d'évoluer dedans. Mais il y a des personnes, même souvent à l'église, même souvent être habillé comme dehors. Le papa est sapé, ou même la maman est sapée, la soeur est sapée. Un sapement qui ne veut rien dire. Non! Apprenons à nous apprécier. Et l'appréciation commence dans la maison, dans le foyer. Si monsieur ne peut pas apprécier sa femme, si madame ne peut pas apprécier son mari, c'est de là que viennent tous les dangers. Ton mari est habillé. Alléluia. Il s'est sapé ce matin pour aller au travail. Amen. Il a mis sa cravate, tout. Sa cravate est renversée. Amen. Toi, tu n'as pas parlé. Le gars, il est sorti de la maison. Il arrive au travail, la secrétaire dit, ah patron, vous êtes bien habillé, excusez-moi. Excusez-moi, pas. Elle a la cravate. 2 jours, 3 jours, elle a la cravate. Arrivé à un certain moment, le cœur de ton mari va se tourner vers elle. Parce que l'homme se tourne toujours vers la personne qui sait l'apprécier. Commence à apprécier ton mari. Commence à apprécier ta femme. Commence à apprécier ton frère en Christ. Commence à apprécier ta soeur en Christ. Toi aussi, quand tu apprécies, c'est pas dit qu'on veut te fiancer. Le frère, il va apprécier tous les jours, il veut voir le frère. Non, il t'apprécie parce que tu es une soeur en Christ. La soeur aussi doit apprécier le frère. Quand on est converti là, on est libéré dans la tête. On n'a pas à rien penser. C'est ça. L'église doit être une église d'appréciation. Quand quelqu'un a fait quelque chose qui est bon, il faut l'apprécier, il faut l'acclamer. Quand un frère a une bonne réaction, il faut l'apprécier, il faut l'acclamer. Quand le groupe musical chante bien, on l'acclame. Quand le pasteur joue bien, on l'acclame. Quand le pianiste joue bien, on l'acclame. Quand le corps de dimanche fait bien, on l'acclame. C'est ça qui donne la force à l'église. Il faut reconnaître, il faut apprécier les efforts des gens. Cette année 2023 là, apprends à apprécier les gens. Ta soeur a cousu son habit, c'est joli, il faut dire que c'est joli. Ton frère a porté quelque chose qui te plaît. Dis-lui mon frère, ton modèle là me plaît. Tu as cousu ça où? Montre-moi ton couturier. Il n'y a pas de honte. Il ne faut pas faire ça. Tu peux porter quelque chose qui n'est pas joli sur toi. L'autre a porté c'est joli sur toi. Comment apprécier? Nous-mêmes. Amen. Voilà.
Quelqu'un est d'accord ce matin? Monsieur apprécie ta femme, madame apprécie ton mari. Cette année-là, on n'a qu'à bien faire les choses. Faut quitter dans les choses vieux, non. Mets-toi bien, dis amen. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est pas dans ton secteur, on va te saper. Toi-même, faut t'habiller. Excusez-moi, mais c'est ça. Vous savez, on vous respecte en fonction de ce que vous portez souvent. On vous respecte en fonction de ce que vous avez par moment. S'habiller là. Excusez-moi, hein, je vous enseigne. Et c'est le premier dimanche. Donc il doit taper. S'habiller là, c'est pas affaire d'argent. Quelqu'un peut aller à côté. You à Dogaflé. Elle fait sortir son pantalon là-bas. Elle repasse. Elle tricot là-bas. Elle repasse. Mais qu'elle a porté là, tu ne peux pas dire que c'est ça. C'est prêt à porter frère. Maintenant, toi aussi, tu peux aller acheter ton habit 200 000. Sac à main, là-bas, mais on ne voit rien. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui donne la valeur aux vêtements. Amen. Et puis ça commence depuis tout petit. Hein. Si quand tu étais petit, on ne t'habillait pas bien. Quand tu as grandi, tu ne peux pas t'habiller. Oui. Un jour, une maman, je sais que vous enseignez, on rit, mais je parle à vous. Un jour, une maman a donné 50 000 à 2 de ses enfants. Elle a dit, allez vous habiller. Il y a un qui est parti. Il a acheté 2 habits et puis il est venu. 2 habits, 50 000. Il dit, maman. Deuxième enfant là, lui est venu une valise. Il dit, ouais. Quand il a ouvert la valise là comme ça, là, tout ce qu'il y a dedans, c'est les 7e mai. Hein? Les habits façon. Frère, ça m'a dit toi, c'est que tu n'as pas réussi. Ah! Il a acheté n'importe quoi pour 50 000. Frère, il faut te donner de la valeur. Dis amen ce matin. Il faut te donner de la valeur. Quand tu te lèves à la maison pour aller rendre visite à ta famille, viens bien. Viens. Quand tes soeurs te voient, viens bien. Ton père te voit, viens bien. Chaque fois que tu sors, viens bien. Quand tu vas rentrer à la maison, les habits façon là, mets à côté. Même si tu as 3 habits qui sont bons, prends-les. L'année commence avec ça. Ça sert à rien d'avoir un gros sac. Qui me dit amen là? Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. 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 Je vais aussi parler ce matin rapidement, c'est très rapidement. Alléluia. De la loi du donner. La loi du donner et de recevoir. On appelle ça aussi la loi de s'aimer et récolter. Amen. C'est une loi du ciel. Vous savez, face aux lois, Dieu même devient impuissant. Qu'est-ce qu'il dit? Face aux lois, Dieu devient impuissant. Ça veut dire quoi? Quand il y a une loi qui est là, Dieu ne peut pas passer derrière la loi pour faire quelque chose. Dieu respecte la loi. Vous comprenez? C'est comme quand Dieu parle de la loi de s'aimer et de récolter. Dieu ne peut rien faire. Il n'agit qu'en fonction de la sémence. C'est ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Galates chapitre 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu ne peux pas planter banane et puis parler en langue à l'église. Rado sakata yate kebo chata. Je déclare, Seigneur, je me suis trompé de semence. Je voulais manioc. Le jour où tu vas au champ, tu vas récolter banane. Même si tu as fait 40 jours de jeûne. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas semé de bonnes choses. Tu as semé la méchanceté. Tu as semé l'humiliation. Tu as semé des choses. Et ça qui est en train de te rattraper. Qu'est-ce que tu as semé? Tu as semé le non-pardon. Tu as semé l'hypocrisie. Et tu veux récolter quoi?
rien, c'est l'hypocrisie que tu vas récolter. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Si tu sèmes l'amour, tu récoltes aussi l'amour. Si tu sèmes la paix, tu récoltes aussi la paix. Si tu sèmes la joie, tu récoltes aussi la joie. Mais il peut arriver que tu as semé et le diable va, il enlève. Et puis il met autre chose. Mais quel que soit le temps, la moisson arrivera. C'est pour ça, ne pleurez pas pour le bien que vous avez fait à quelqu'un. Quand tu as fait le bien à quelqu'un, il peut ne pas reconnaître, mais Dieu n'oublie pas. Ne soyez pas découragés. Non. N'ayez pas mal. Vous savez, au début de mon ministère, je pleurais pour ça. J'ai aidé des gens. J'ai soutenu des gens. J'ai prié pour des gens. J'ai formé des gens. Il y a des gens qui étaient des simples commandos. En me voyant prêcher, ils sont devenus pasteurs. Il y a des gens, je vous dis la vérité, des gens qui ont quitté des villes parce qu'ils m'ont vu prêcher. Ils ont quitté des villes pour venir à Abidjan pour devenir pasteurs. Il y en a plein qui ont eu de grandes églises. Il y a des gens par le contact avec moi qui ont changé la manière de voir. Je connais des gens qui doivent même dans des studios qui ne pouvaient pas payer. Ils sont en contact avec moi. Aujourd'hui, ils ont des grandes maisons. Je connais des gens qui marchaient à pied. En se frottant à moi, l'esprit a changé. Ils ont eu des voitures. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a fait cette grâce-là. Mon ministère, ça change les gens. C'est la grâce que Dieu m'a fait. Et si je rentre dans une, si je me connecte à quelqu'un, il prend toute sa famille. Ça, c'est mon don. C'est mon don, c'est comme ça. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Vous allez voir à l'église, c'est famille, 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 famille. Tout le monde a son don. Amen. Mais à un moment donné, je pleurais beaucoup dans le ministère parce que je voyais que j'aidais les gens. Et quand ça marchait chez eux, ils m'oubliaient. Ils me tournaient le dos, ils m'abandonnaient, ils me traitaient mal. Et souvent quand je priais pour des gens, que Dieu les bénissait, et qu'ils ne devenaient pas reconnaissants, ils disaient à Dieu, mais Seigneur, j'ai prié pour lui là, il a eu plein de choses, il m'a oublié. Un jour, j'étais dans un moment de 40 jours de jeûne. Voici ce que Dieu m'a dit, qu'il m'a délivré. Il m'a dit, enlève tes yeux sur les choses des gens. Dieu m'a dit, enlève tes yeux sur les choses des gens. Ah! Comment tu peux me parler comme ça, Seigneur? Il dit, quelqu'un ne te doit pas quelque chose. C'est moi qui bénis. Il dit, c'est moi qui bénis. Il dit, tu as prié pour quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant, laisse-le. Tu as fait quelque chose qu'il appelle, laisse-le. Quelqu'un d'autre viendra reconnaître. Quelqu'un d'autre viendra te bénir. Quand il a compris ça, ma vie a changé. On dit et prie pour toi. Si tu veux sois reconnaissant, si tu ne sois pas reconnaissant, si tu veux viens, si tu veux va. Mais le jour où tu viendras me trouver, tu ne me retrouveras pas à la même place. Ne pleurez pas quand vous avez fait du bien aux gens et puis ils ne vous ont pas été reconnaissants. Non. Peut-être que cette année, Dieu n'a pas voulu que lui soit reconnaissant. Mais Dieu l'a gardé peut-être pour 2 ans ou 3 ans après. Le jour où tu seras coincé, c'est lui qui viendra te faire sortir. Rien n'est tard. Et ça m'a donné une patience pas possible. Mais le papa il vient et dit, je ne suis pas jamais pressé. Mais c'est dans 10 ans, il regarde la route. Tu as venu? Non. Parce que tant que tu attends que l'homme te soit reconnaissant, l'homme te fera mal. Vous savez, l'homme est bizarre. Hein? Si l'homme sait que tu dépends de lui, oh my God. Si quelqu'un sait que toi tu dépends de lui, frère. C'est pour ça souvent Dieu fait qu'il y a des gens qui ne doivent pas vous aider. Parce qu'il y a des gens, quand ils t'ont aidé là, il faut que tu sois reconnaissant en vie. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça.
Toi-même, tu regrettes, mais pourquoi il a fait ça? Oui. Il y a des gens qui font des choses dans votre vie pour avoir un droit sur vous. Ne leur donnez pas ce droit. Je peux passer par tout le monde pour vous aider. Je peux passer par tout le monde pour vous bénir. Je peux passer par tout le monde pour vous élever. Vous savez, ne regardez pas à la main qui donne. Regardez à l'esprit qui a ordonné à la main de donner. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et puis venir te dire voilà 10 000, voilà 20 000. Il y a une force qui l'a poussé à faire ça. Et cette force-là, c'est la main de Dieu. Amen. Ne vous prenez pas la tête. Demandez à Dieu. Il emmènera des gens vers vous. Je vous explique cette histoire ici. Cette maman qui allait à la radio, où elle allait pleurer à la radio parce qu'elle était chrétienne et elle souffrait. Elle allait à la radio, elle dit trop c'est trop, je suis fatigué. C'est qu'elle a fait de Dieu en fait et on s'en sort pas, on ne se retrouve pas. Il n'est pas payé ma maison, mes factures sont devant moi, mes enfants m'ont abandonné, je ne mange pas. Et quand la radio elle parlait comme ça. Et pendant qu'elle parlait, il y a un Rosicrucien qui était là-bas, il a entendu. Il a dit voilà, on a dit d'aller dans les bons endroits, nous on est dans les secs, mais nous ça va. Donc il appelait ces petits là, allez chez la maman là, amenez banane, envoyez l'argent, envoyez tout. Et quand elle prend, dites-lui que c'est M. Ignoré, le serviteur de Satan. C'est lui qui t'envoie ça. Amen. Donc, ils sont arrivés, ils ont tapé la porte de la maman. Elle ouvre sa porte, elle voit banane, elle voit tout ce qui est là, elle voit l'argent. Elle a pris, elle est déposée, elle veut fermer la porte. Il dit non mais madame, tu as tout pris, mais tu ne nous as pas demandé qui nous a envoyé. Elle dit j'ai pas besoin de demander. Il ne disait pas que c'est nous les serviteurs de Satan, c'est nous les envoyés du diable, c'est nous. Il dit monsieur, quand Dieu ordonne, même Satan donne. Donc je n'ai pas aller réfléchir ici, qui a envoyé. Je sais que papa Dieu a ordonné. Donc même tout le monde va donner. Qui me donne son amen? Qui me donne son amen ce matin? Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur de donner. Donnez tant que vous avez la force de le faire. Regardez, les gens forts qui Dieu au pouvoir sont ceux qui donnent. Ils donnent aux orphelins. Ils donnent aux veuves. Ils donnent aux démunis. Alléluia. Regardez tous les gars qui sont sortis des prisons dernièrement. Amen. Que ce soit Babou, que ce soit Bleu Goudé, que ce soit je ne sais pas trop. Alléluia. Chaque fois qu'ils sont rentrés, ils sont allés vers un lieu spirituel. Soit une église, soit un lieu de culte. Parce que c'est Dieu derrière tout ça. Ils vont pour donner, ils vont pour célébrer. Alléluia. Apprenez à donner, apprenons à donner. Donnons aux orphelins, donnons aux veuves, donnons aux démunis, donnons aussi à l'œuvre de Dieu. L'argent que tu as là, si tu es mort, c'est fini. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort et puis on a mis derrière lui la remorque. Dedans là, il y a fauteuil, il y a lit, il y a voiture, il y a compte bancaire. Et puis on va enterrer ça. Non frère, si tu es mort, nous on va partager ton argent ici. Même tes habits ne seront pas épargnés. Ça vous dit quoi? Ça peut vous dire que en réalité, les efforts que nous fournissons, nous-mêmes, nous ne mangeons même pas dans ce que nous faisons. Tu travailles dur jusqu'à la fin du mois dans ton salaire. Assois aujourd'hui, puis 10 mois dans ton salaire, toi-même tu manges combien? Quand tu as enlevé foyer, quand tu as enlevé tous les petits trucs, les gens qui vont appeler au village, les gens qui vont appeler l'autre côté, les imprévus, quand tu finis tout ça, toi-même tu as trop moyen dans ton salaire, c'est 20 000. Bon, c'est bon Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas périssables. Il y a des choses qui vont périr, qui vont disparaître. Mais il y a des choses qui ne sont pas périssables. Tout ce que nous faisons pour Dieu n'est pas perdu. Lazare était dans la tombe.
Jésus l'a ramené à la vie par rapport au bien que sa famille a fait quand Jésus était là. On l'appelait l'ami de Lazare. On parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce qu'en leur temps, ils ont servi le Seigneur. La seule chose qu'on retiendra de toi après ta mort, c'est la réputation que tu as laissée avant de partir. Comment on parlera de toi? Oh, c'est elle n'est même pas là. Elle est sur tout le monde. Oh, ça c'est Kadhafi. Oh, quel lion. Oh, c'est là son affaire. Oh, lui là. Oh, non. Mais il faut que quand on arrive à te funérailles un jour, il faut qu'on s'assure de la femme là. Son affaire de Dieu. Oh, son affaire de Dieu était merveilleux. Elle était engagée à l'église. Elle ne jouait pas avec sa vie de prière. Elle ne jouait pas avec sa vie de jeûne. Elle aimait les gens. Ça, c'est un message. Et c'est ça qui va te rester quand tu vas partir. Les bonnes œuvres. Et quand c'est comme ça, les anges vont chanter pour t'accompagner. Le royaume est heureux de te recevoir. Pourquoi? Parce que tu as servi Dieu dignement du compliment. Faisons l'œuvre de Dieu, ma fille. Tout ce que nous possédons, ça va disparaître. Mais la foi est immortelle. La foi est éternelle. Et c'est la foi qui nous rapproche de Dieu. La foi aussi, c'est un principe. La foi, c'est une clé. Quand vous avez cette clé, vous déplacez les montagnes. En cette année 2023, je voudrais que tu pratiques ce que je viens de te dire. Marche avec les clés. Fais l'effort d'envoyer la paix partout où tu rentres. Sois un prédicateur de la vérité. Enseigne la vérité. Marche dans la vérité. Nul ne sait quand est-ce que son souffle lui sera arraché. Faisons l'œuvre du Seigneur. Dis à quelqu'un, faisons l'œuvre du Seigneur. Dieu est prêt cette année à nous ouvrir des portes. Si Dieu me donne de t'enseigner sur les clés, c'est que cette année il veut te présenter des portes. Amen. Mais pour passer par ces portes, utilise ce qu'il vient te dire. Il y a des gens qui vont t'ouvrir la porte juste parce que tu les as honorés. Des gens vont te faire entrer dans des endroits parce que tu les as respectés. Des gens vont t'ouvrir le trésor parce que tu les as valorisés. Mets le respect devant tout ce que tu vas faire cette année. Mets le respect cette année-là. Cette année-là. Mets le pardon. Mets le respect. Fais bien tes choix. Honore. Vous savez, si nous demeurons dans ces choses-là, 2023 sera une année de gloire pour nous. 2023 sera une année de succès pour nous. Ne te presse pas dans les choses. Reste calme. Cette année va faire pleurer des gens, mais cette année va faire rire aussi des gens. Dieu va t'ouvrir des portes auxquelles tu n'as même pas pensé. Ce que tu vas faire pendant que tu es assis, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi les clés pour posséder l'année. Donne-moi les clés pour entrer dans la grâce. Donne-moi les clés pour réussir cette année. Donne-moi les clés qui me feront réussir. Donne-moi les clés qu'il faut pour traverser l'année dans la victoire. Prie le Seigneur. Il te faut la clé. Qu'aucune porte ne t'arrête. Qu'aucune porte ne te freine. Je refuse que tu sois arrêté devant une porte. Les bros et barados. Faut prier.
Demande la clé de l'or et de l'argent. Demande la clé des bonnes relations. Demande la clé des bonnes connexions. Demande la clé du succès dans les entreprises. Demande la clé de la paix et de la joie. Demande la clé de l'unité. Demande la clé de la consolation. Demande la clé de la vie de prière, la vie de jeûne. Demande la clé d'un nouveau départ. La paix et la joie sont données à ceux qui les recherchent. Si ton cœur n'est pas dans la paix ou dans la joie, tu n'auras rien. La paix du cœur, la joie, c'est plus qu'un médicament. Oui, les mahagango, oui, les beaux, sakalabaho. Rademo samayan de bouche. Que cette année, là, Dieu ouvre les portes. Dans ta famille, ceux qui ne sont pas encore convertis, ils se convertissent cette année. Que la conversion monte jusqu'à ta grand-mère, à ton grand-père. Que la conversion monte jusqu'à ta mère, à ton père, à tes frères. Que ta famille, tes enfants soient convertis. Demande la clé de la vérité. Le mensonge là, ça ne tue pas, hein. Demande la clé de la santé cette année. Seigneur, ouvre-moi ces portes. Demande à Dieu de donner la révélation de l'utilisation des clés. Les hommes aussi sont des clés. Je peux te donner des hommes, mais c'est des clés. Chaque personne ouvre une porte. Que Dieu met devant toi les hommes providentiels. Les femmes providentielles. Oui, que Dieu mette devant toi cette année des gens qui ouvrent les portes. Qui n'envoient pas les gens qui ferment les portes. Qui n'envoient les gens qui ouvrent les portes. Que toute personne cette année qui va vouloir te fermer la porte, que Dieu le dégage. Que toute personne qui va vouloir te barrer la route, que Dieu le dégage. Au travail, si un collègue ou un patron veut te barrer la route, que Dieu le dégage. Si quelqu'un t'empêchait la promotion, si quelqu'un t'empêchait l'élévation, si quelqu'un t'empêchait de la grandeur, je déclare qu'il soit dégagé. Ikarabo sokobaraba shete. Que toute personne qui te combat et qui te résiste à la porte, que Dieu le confronte cette année. Merci Seigneur. Dieu me montre une image. Pendant qu'on est en train de prier, Dieu me montre une image avec laquelle nous allons prier. J'ai vu un groupe de personnes devant une porte et qui tapaient la porte. Et la personne qui était dedans refusait d'ouvrir. Et ça, c'est par rapport aux gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont rentrés par les portes. Et ils ne veulent pas que vous aussi vous passez par là. Dans vos familles, il y a des gens qui ont pu réaliser des choses. Et ils ne veulent pas que vous aussi vous réalisez les mêmes choses. Peut-être qu'elle a réussi à se marier. Il a réussi à prendre l'avion. Il a réussi à construire. Il a réussi à faire quelque chose. Et il ne veut pas que vous aussi, vous atteigniez ce but. Ou que vos enfants atteignent ce but. Dieu m'a parlé de cela. Ça, souvent, c'est les gens dans la famille. Ils sont dedans et ils ne veulent pas que les gens évoluent. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Toute personne qui empêche que la porte la s'ouvre. Parce que tu peux mettre la clé, tu ouvres la porte, quelqu'un a bloqué derrière là-bas. Toute
toute personne qui est cachée derrière la porte, qui m'empêche d'entrer, je déclare ce matin, par la puissance de Dieu, papa, interviens dans cette affaire. Tu m'as montré cette vision, ce n'est pas pour s'amuser. Je prie pendant que je parle, papa. Si quelqu'un empêchait les autres de se marier, si quelqu'un empêchait les autres de voyager, si quelqu'un empêchait les autres de réussir, je déclare pendant que je parle que le pied qu'il a pris pour bloquer la porte l'est coupé maintenant. La main qu'il a pris pour bloquer la porte l'est paralysée maintenant. Je proclame, papa, il soit frappé des AVC, il soit frappé de quelque chose, afin qu'il laisse les gens se marier, afin qu'il laisse les gens voyager. Il n'empêche pas tes enfants de réussir. La sorcière qui est assise derrière la porte, le sorcier qui est assis derrière la porte, je déclare la main de Dieu sur lui, la puissance de Dieu sur son front, au nom de Jésus de Nazareth. Le gars qui est assis derrière la porte, il faut prier. Toute personne qui est assise derrière la porte de la famille, toute personne qui est assise derrière la porte et qui ne veut pas qu'on rentre, et qui refuse qu'on rentre, à partir de ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, le feu sur sa tête, le feu sur sa tête, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui. Ils sont beaucoup comme ça dans les familles. Ils ont échoué jusqu'à, ils ne veulent pas que les gens réussissent. Ils sont beaucoup comme ça. Ah, on n'est pas à l'aise comme ça, hein. Vite derrière la porte là. Vite derrière la porte là. Eux ils sont pas en train de nous amuser. Vite derrière la porte là. Ils bloquent la voie d'accès. Nous coupons la main maintenant. On prie les gardiens, on les appelle les gardiens spirituels. Tout gardien spirituel qui garde la porte des trésors de ma famille. Tout gardien spirituel qui garde la porte de la bénédiction de ma famille. Je déclare qu'il soit décapité. Nom de Jésus. Gardien spirituel. Nous désirons le gardien qui est assis devant la porte de votre village, le gardien qui est assis dans votre famille et qui ne veut pas vous laisser construire, qui ne veut pas vous laisser évoluer, qui ne veut pas vous laisser prospérer. Quand quelqu'un commence à réussir, on le rend malade. Quand quelqu'un commence à réussir, on lance problème sur lui. À partir de ce matin, je déclare que tout gardien assis derrière la porte, l'Éternel le foudroie. Il est paralysé. Il est paralysé. Le Kéreboso. J'ai la force de Samson. Je décide le lion là. Je décide le gardien là. Je le décide maintenant. La mort le surprendra. À partir de cette heure, il faut prier. Vous ne savez pas pourquoi depuis le mariage tourne. Vous ne savez pas pourquoi depuis tu ne guéris pas. Tu ne sais pas pourquoi depuis tu n'évolues pas. Tu ne sais pas pourquoi depuis tu ne fais pas. Tout gardien spirituel qui garde les clés de la famille, gardien d'hôtel qui garde les clés de l'évolution, à partir de ce matin, by fire, by blood, par le feu et par le sang, je libère ma destinée, je libère la destinée de mes frères, je libère la destinée de mes soeurs, je libère la destinée de mes enfants spirituels, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, je libère la destinée de mes enfants biologiques, je libère la destinée de mon épouse, je libère ma destinée, je libère la destinée de mes enfants, allez, kaya, les bébés sautés, toute personne qui t'empêche, toute personne qui empêche quelque chose dans ta vie, le feu de Dieu le surprendra, la colère de Dieu le surprendra. Merci Seigneur. Oh Tosaya, écoute-moi. Voilà ce que Dieu me dit. La voix est sortie du trône de Dieu. Dieu me dit, ils vous ont trop empêché. Ils vous ont trop empêché. Dieu m'a dit ça comme ça. Ils vous ont trop empêché. C'est-à-dire, il y a des choses que normalement, toi tu devais manifester. Il y a des choses que tu devais avoir. Mais dans le monde spirituel, on t'a empêché. On t'a interdit. On t'a bloqué. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Toute personne qui t'empêche,
Je refuse cette année qu'on t'empêche. Je refuse qu'on t'empêche. Ce que tu veux voir là, dis à partir de maintenant, personne ne pourra m'empêcher. Personne ne pourra m'empêcher de me marier. Personne ne pourra m'empêcher d'évoluer. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Je déclare pendant que je prie. Personne ne peut t'empêcher. 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 Toute personne qui empêchait, toute personne qui empêchait, toute personne qui empêchait, j'ai dit personne, prie avec elle, toute personne qui combat ton mariage, toute personne qui combat ton voyage, toute personne qui combat tes diplômes, toute personne qui combat ton commerce, toute personne, ils ne pourront pas t'empêcher. Toute personne qui combat le futur de tes enfants, qui combat l'avenir de tes enfants, je dis à partir de ce matin, il ne peut plus t'empêcher. Il ne peut plus t'empêcher. Tout voisin qui t'empêche d'être heureux, tout voisine qui t'empêche d'être heureux, tout sorcier, à partir de ce matin, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Je déclare, c'est inarrêtable, c'est instoppable, c'est inébranlable. Il dit que tu ne vas pas évoluer, mais tu vas évoluer. Par l'autorité et la puissance de Dieu, au nom de Jésus, tout ce que tu n'arrives pas à faire, merci Seigneur, le plus fort, au nom de Jésus. Un jour, une femme a dit à son fils, comme on a dit, tant qu'il est dit, était une malade, elle dit à son fils, tant qu'il est dit, tu ne pourras pas te marier. Il a dit, maman, c'est que tu viens de parler comme ça, c'est que tu as décidé toi-même de partir maintenant. Toute personne qui a dit que toi, tant que tu ne t'en sortiras pas. Et tant que je dis, tu ne t'en sortiras pas. Tant que moi, toute personne qui a parlé ainsi, que l'Éternel le comprend en cette saison. Nom de Jésus, il faut prier, ne joue pas ça. Il y a des gens qui mon père. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Tu ne leur as rien fait. Mais ils sont jaloux. Tu n'as rien fait. Ils sont jaloux. Qui te laisse évoluer. Qui te laisse évoluer. Tu n'as rien fait. Toi qui te bats pour réussir. Toi qui te bats pour t'en sortir. Eux ils veulent t'arrêter. Eux ils veulent te freiner. Eux ils veulent te stopper. À partir de ce matin, qui quitte ton mariage, qui quitte tes affaires, qui quitte maintenant, qui dégage, même si c'est un collègue, on va le retirer à cause de toi. Quel commence à avancer. Si c'est un voisin, il te ménage à cause de toi. Qui a parlé de telle manière, on ne me dérange pas. La mort le frappe. Tu me déranges de déranger. David a dit, on ne me dérange de déranger. À ceux qui on ne peut pas me déranger. Tu me déranges de déranger. À partir de ce matin, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, toi qui assistes sur la santé des gens, toi qui assistes sur les diplômes des gens, toi qui assistes sur les relations, toi qui captes les affaires, le feu sur toi, 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 laisse le BTC, laisse le bac, laisse le CP, laisse le PP, laisse le BTS, libère maintenant la coupure, laisse pas et part, laisse pas et part, laisse pas et part, par le feu de Dieu, ils doivent réussir, Dieu a dit on va réussir, Dieu a dit on va s'en sortir, alors tu ne peux rien, tu es présenté, déclare maintenant, déclare maintenant, déclare maintenant. Si tu es sorcier pour toi seul. Si tu es sorcier pour toi et tes enfants. Moi, tu ne peux pas m'arrêter. Moi, tu ne peux pas me freiner. Tu ne peux pas freiner mes enfants. Tu ne peux pas freiner quelqu'un. Allez, dégage maintenant. Allez, dégage maintenant. Quitte à mon affaire là. Quitte à mon affaire là. Quitte à mon affaire là. Laisse l'intelligence de mes enfants. Laisse les affaires de ma famille. Laisse le système. Laisse l'église. Laisse. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cela ce matin. Ça te fait
est totale. Ta défaite est totale. Ta défaite est totale. Ta défaite est totale. Je tiens le nom de Dieu. L'Éternel m'a oué pour changer les choses. Je déclare, quelles que soient les années que tu as fait là, moi je te délose. Moi je te délose. Moi je te délose. Je suis différent. Je suis différent. Je te délose ce matin. Je te délose ce matin. Je te délose ce matin. Ce que tu as mis comme loi, tu as interdit les gens de voyager. Tu as interdit les gens de se marier. Tu as interdit les gens de réussir. Tu as interdit les gens d'avoir un concours. Tu as interdit les gens d'avoir de bonnes relations. Je dis, moi je te délose. Moi je te délose. Par le nom de Jésus-Christ. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Toi qui as bloqué le succès, je détruis tes œuvres. J'appelle une mort brutale, une mort fatale, une mort précipitée. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Amen. Tu es différent. Amen. Je dis tu es différent. Amen. Eux-mêmes, ils seront étonnés. Yes. Il dit qu'on a l'habitude de bloquer les gens. Mais le petit l'a passé. Ouais. On a l'habitude de bloquer les gens, mais la femme l'a traversé. On a bloqué sa grande soeur, mais elle n'est pas sa grande soeur. Yes. Elle est passée. Tu vas passer cette année. Amen. Je dis que tu passeras cette année. Amen. Je suis en train de te dire, la honte dans ta famille ne viendra pas par toi. Amen. C'est toi-même qui vas enlever la honte. Amen. Écoute, je dis que tu vas réussir. Amen. Commence à concevoir dans ta tête que tu vas réussir. Yes. Il y a ceux qui échouent et puis il y a ceux qui réussissent. Si je suis de ceux qui réussissent. Je suis de ceux qui réussissent. Avec que tu es en train de m'écouter. Yes. Tu as le droit de faire un rêve. Yes. Comment est-ce que quand tu as arrêté là maintenant, comment est-ce que tu es en train de rêver? Écoute. Comment est-ce que tu es en train de rêver pendant que tu es là maintenant? Est-ce que tu es en train de rêver qu'on t'a chassé de la maison? Oh, je n'entends rien. Jamais. Est-ce que quand tu rêves qu'on t'a renvoyé? Est-ce que tu rêves que ton mari t'a laissé? Je refuse. Est-ce que tu rêves que tes enfants n'ont pas réussi? Je refuse. Est-ce que tu rêves que tu n'as plus d'argent? Je refuse. Je dis, je refuse ce rêve-là dans ta vie. Je refuse ce rêve-là dans ta vie. Je refuse ce rêve-là. Si c'est un cauchemar, je le mets à la poubelle. Je refuse ce rêve-là. Les rêves où on te chasse de la maison. Les rêves où on te chasse du foyer. Les rêves où tes enfants ne réussissent pas. Les rêves où tes affaires n'avancent pas. Les rêves passons là. Je t'enlève de temps maintenant. Je dis, je t'enlève de temps maintenant. Je t'enlève de temps maintenant. Je t'enlève de temps maintenant. Ce rêve-là n'est pas ton rêve. Ce rêve-là ne se réalisera pas. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, je sais que tu as commencé à rêver. Ou tu as compté l'argent et quand tu es fatigué, tu as laissé. Et demain matin, tu viens de recompter. Je dis, pendant que je suis en train de parler, je sais que tu es en train de rêver. Tu te retrouves à la banque devant ton gestionnaire. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de rêver comment tu es en train de construire. Tu es en train de rêver comment tu marches tes talons pour aller à la mairie. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de rêver comment tu portes ton bébé. Pendant que je suis en train de parler, le rêve est possible. Commence à rêver. Si je prends ce rêve-là, j'accepte ce rêve-là. J'accepte ce rêve-là. Commence à accepter le rêve-là. Le rêve est une image qui va se réaliser. Faut rêver que tu es propriétaire. Faut rêver, faut rêver. Il faut rêver que tu voyages dans les avions. Il faut rêver qu'on t'a donné le visa. Il faut rêver que tes affaires sont florissantes. Il faut rêver que tu l'as déménagé. Rêve. Dieu te donne ce que tu vois. Que vois-tu? Je vois que tu as évolué. Je vois que tu as percé. Je vois un témoignage. Oh, merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci. Lève la main droite avec moi ce matin. Et mets la main droite là sur ta tête maintenant. Dis Seigneur, ma tête que je touche là. Il faut toucher ma tête que je touche là. Ma tête que je touche. C'est une tête qui doit réussir.
C'est une tête qui doit réussir. Partout où ma tête arrive, partout où ma tête arrive, la gloire apparaît. La gloire apparaît. Partout où on voit ma tête, partout où on voit ma tête, on voit la renommée. On voit la renommée. Partout où on voit ma tête, partout où on voit ma tête, on voit la considération. On voit la considération. Partout où on voit ma tête, partout où on voit ma tête, on voit l'acclamation. On voit l'acclamation. Partout où on voit ma tête, partout où on voit ma tête, on voit les grains. On voit les grains. Au nom de Jésus, ma tête n'apparaîtra plus. Ma tête n'apparaîtra plus dans les endroits bizarres. Dans les endroits, ma tête n'apparaîtra plus. Ma tête n'apparaîtra plus dans les endroits bizarres. Dans les endroits bizarres. À partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu est sur ma tête. La faveur de Dieu est sur ma tête. La bénédiction est sur ma tête. La bénédiction est sur ma tête. L'honneur est sur ma tête. L'honneur est sur ma tête. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Paul. Amen. Écoute-moi. Yes. Écoute-moi. Vous savez, si vous avez la faveur sur vous, vous allez arriver quelque part. Les gens ne vous connaissent pas. Yes. Mais ils ont envie de vous aider. Ils ne vous connaissent pas. Hein? L'apôtre Paul, en Actes chapitre 28, il a fait 6 000 de masse. Là-bas, là, c'était les brigands, les foyous. La Bible les appelle les barbares. Yes. Mais quand ils ont vu Paul, il dit Dieu t'assoit à côté de nous. Nous, on va te protéger. Vérité. Nous, d'habitude, quand les gens te disent, nous, on est pique, hein, mais toi, là, on ne sait pas, mais on veut te protéger. Yes. On veut te garder. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un qui va venir pour pouvoir, il fait habituellement du mal aux gens. Toi, il va t'aider. Yes. Parce que cette année, tu as la faveur sur toi. Ce sont les foyous du quartier qui vont te dire, ah, tandis que tu es arrivé la nuit, hein, alors nous, on va t'accompagner, les gens agressent les gens ici. Là. Je dis que ça va t'arriver cette saison. Je reçois. L'Éternel va te protéger et te garder. Je reçois. Dieu va te protéger et te garder. Je reçois. Cette faveur que sur toi là va emmener même les gens qui ne te connaissent pas à te donner du respect. Je reçois. Ils ne te connaissent pas, mais il y a une force qui les emmène à vouloir s'approcher de toi. Yes. On ne te manquera pas de respect cette année. Amen. Je te le dis au nom de Jésus. Amen. Dis le fois qu'ainsi. Je reçois.